Coucou les béliers, bienvenue sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec vous. On va aller accueillir les messages pour cette nouvelle lune qui va se produire dans le signe du lion. D'accord? Accueillons le premier message pour vous les amis. Si la vidéo vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à vous manifester. N'hésitez pas à liker la vidéo pour aider la chaîne. Ça fait toujours plaisir que ça parle ou que ça plaît la vidéo. Ça donne aussi l'envie de vouloir continuer, hein. D'accord? Parce que ça demande beaucoup d'efforts, le travail. Et ouais. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Donc là, vous avez votre dur labeur porte ses fruits. Ah ouais. Un temps de guérison. Vous, il y a besoin de prendre du recul, on me dit, hein. Beaucoup de besoin de prendre du recul. Trop de surcharge, trop de fatigue, trop on prend sur son dos. Il y a une reconnaissance qui vient à vous, on me dit là. Une reconnaissance vient à vous par rapport à tous ces efforts que vous avez accomplis. Alors, est-ce que je vais me baser sur la lune en Capricorne, cette nouvelle lune en Capricorne? Ma foi, c'est loin, hein. C'est loin. C'est quelque chose qui se passe avec décembre. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais à la fin d'année, il y a quelque chose pour vous. C'est limite une prédiction pour vous les béliers. Quelque chose qui porte ses fruits. Fin d'année 2025. Est-ce qu'on vous demande encore plus là? Est-ce qu'il y a une contrepartie? Qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle lune en lion? Les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Qu'est-ce qui vous attend les amis? Vous avez le page de bâton. Soit vous êtes en quête de vérité, soit je vois quelqu'un qui quitte un foyer là. Je ne sais pas si c'est toi, ton enfant, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui quitte un foyer là, qui part à la recherche de quelque chose. Peut-être que tu vas... Je ne sais pas, pour vous les béliers, il y a... Soit on nous parle d'un voyage spirituel, soit on nous parle de quelqu'un qui cherche un logement, un appartement, que ce soit pour vous ou pour un enfant concernant ses études, que ce soit pour vous ou un partenaire qui recherche du travail aussi. Mais il y a besoin de ne pas s'arrêter en si bon chemin aussi. Ne pas s'arrêter en si bon chemin. Pourquoi pas exploiter quelque chose de nouveau, un nouvel endroit. Je sens que pour vous, les béliers, il y a quelque chose avec l'énergie de l'impératrice que je sens. Peut-être que c'est un moment qui est fertile pour vous, pour créer, pour entreprendre. C'est une période aussi où si vous avez envie d'être maman ou encore envie d'être maman, c'est la période où il faut que, il y a die-die, hein. Je sens des béliers qui sont à la recherche d'un emploi ou qui vont être à la recherche d'un emploi. Mais le page de bâton me donne ce sentiment qu'il va y avoir un échange, une discussion avec quelqu'un. Le page de bâton, en général, c'est quand on est à la recherche de quelque chose. Ça peut être le fait que vous allez devoir cogiter sur une proposition qu'on va vous faire. Une proposition de je ne sais quoi, en fait. C'est bizarre, je sens très fortement un compromis, un arrangement entre deux personnes, là. D'accord? Il y a un libre arbitre. Et oui, il y a le 3 de bâton, hein. On va chercher ailleurs, on va aller voir si l'herbe elle est beaucoup plus verte ailleurs.
Ou ça peut être toi qui vas chercher du travail ailleurs. Ou tu vas exploiter un autre réseau. Ça peut être quelqu'un aussi qui va chercher du travail à l'étranger. Mm. Mais la grande partie, ce que je ressens, c'est qu'il y a deux personnes qui se parlent. Il y a un qui veut que l'autre vienne. Je ne sais pas si c'est une pression, hein. On dirait que quelqu'un subit une pression pour qu'il puisse se voir. J'ai l'impression qu'on parle de deux personnes. Je sais pas si quelqu'un qui veut absolument te voir, qui veut que tu viennes vers elle, ou c'est toi, tu veux absolument aller voir quelqu'un. Ouais. Parce que après le valet de bâton, vous avez le cavalier de bâton, l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton. Il y a du page de bâton, on passe au 3 de bâton. Il y a une espèce de saut là. Il y a un saut. Alors, est-ce qu'on nous parle pas d'une évolution de quelque chose, hein, il y a peut-être quelque chose qui est déjà joué à l'avance, une destinée qui est déjà tracée là. Mais le page de bâton me donne ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est amer. J'ai l'impression de ressentir une déception. Parce que là, avec le 3 de bâton, vous partez, hein. Après, pour ceux qui sont dans les affaires, il y a un progrès, il y a une expansion d'eux. Une collaboration d'eux. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui part là, dans une collaboration. Dans une équipe de travail, il y a quelqu'un qui part. Est-ce toi? Est-ce que c'est quelqu'un? Ouais. Ah, tu vois, regarde. Je te disais que je sentais l'impératrice depuis tout à l'heure, là. L'impératrice, c'est la femme enceinte. C'est la femme aussi qui est connectée à la terre. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul pour mieux vous connecter à la terre, pour vous régénérer, pour vous ancrer. Mhm. La reine de l'impératrice, là, on dirait qu'elle est fatiguée, elle est épuisée. Elle a besoin de se ressourcer, elle a besoin peut-être d'une année sabbatique, d'une retraite, d'une convalescence. C'est pas pour rien qu'on a un temps de guérison, là, en fait. Et on a la fin d'un cycle difficile qui approche. Et on vous dit, prenez le temps de souffler, les amis. Et qu'il n'y a plus rien à attendre d'une situation, là, en fait. Ça sert à rien d'aller faire des sacrifices, là, on te dit. Puisque l'impératrice aussi, c'est quelque chose avec le 9 mois. D'accord? Avec quelque chose qui va mettre du temps à se concrétiser, un projet, à se concrétiser, à trouver les bons démarcheurs, les bons clients, les bons je ne sais pas quoi. L'impératrice aussi a besoin de se connecter aux éléments de la terre. Tout particulièrement la terre, T-E-R-R-E. Mais quand je parle d'éléments, ça peut être l'eau, ça peut être la terre, ça peut être le feu, tu vois. Mais toi, c'est la terre. Tu as besoin de te connecter à la terre. Certains d'entre vous, peut-être que vous faites comme moi de la communication animale ou la communication végétale. Il y a quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'il faut partir avec le 3 de bâton. Il faut approfondir une recherche, en fait. Approfondissez une recherche. Et là, vous allez tomber sur un résultat ou peut-être sur un organisme qui pourrait vous aider. Pour certains d'entre vous, je sens pas que c'est vous. Il y a quelqu'un qui doit faire un voyage ou qui doit faire une certaine distance pour aller voir une femme. D'accord? Il y a un voyage pour aller voir une femme, là. Une femme de terre, une femme de compagne. Une femme qui a, je ne sais pas, des animaux. Quand je dis des animaux, ça peut être quelqu'un qui a une ferme, un truc comme ça, hein. Peut-être que là,
Je ne sais pas, page de bâton et 3 de bâton, il y a le fait de chercher un billet d'avion, un billet de train, une façon économique de se déplacer, et pourquoi pas en fait. Ou je sens une autre énergie aussi où on voit deux jeunes personnes qui doivent se rejoindre et, et la femme elle est enceinte là. La femme elle est enceinte. Je sais pas si c'est vous, si c'est des gens à côté de vous, des gens proches, ça peut être la famille, des enfants ou parents ou ouais. Vous pouvez avoir le signe du Gémeaux. Il y a 2 fois 3 là. J'ai comme l'impression, vous Bélier, il y a un don. J'entends un don. Ou vous héritez de quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Parce que l'impératrice aussi, c'est les actes notariés. Il y a un truc comme ça, hein. Toi, tu vas recevoir un courrier, toi, hein. Il y a un courrier qui vient à toi, là. Il y a un courrier. Je sais pas si vous êtes propriétaire d'une maison, d'un terrain, j'en sais rien du tout. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait un don? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous met sur son testament? Mais vous recevez une nouvelle là, c'est clair. Vous recevez une nouvelle en fait. Est-ce que le Capricorne est-ce qu'il y a quelque chose avec un Capricorne? Ou la saison du Capricorne? Vous avez la duplication. Ça me fait penser à des va-et-vient, la duplication, comme si vous serez mené à faire des va-et-vient. Comme si quelqu'un est mené à aller d'un point A à un point B. Est-ce qu'il y a de la route? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est casse-tête? Là, il y a quelque chose qui ne convient pas à quelqu'un. Là, c'est casse-tête, c'est la route, c'est l'aller. Il y a une route que quelqu'un emprunte. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes qui est loin géographiquement? J'en sais rien. Ça peut être une mère, ça peut être une fille, ça peut être meilleure amie, ça peut être un compagnon. Il y a quelqu'un qui fait un va-et-vient peut-être pour son travail, ou ça peut être d'ordre sentimental parce qu'on a 2 lieux de vie chacun. Mais il y a la duplication, elle donne mal à la tête, quoi. Il y a casse-tête. Il faut chercher un moyen à élaborer un meilleur plan, une meilleure stratégie. Et ça peut concerner ta carrière, toi. Ça peut concerner la carrière de quelqu'un proche de toi aussi. La fidélité. Donc là, pour certaines personnes, il y a le fait aussi de faire tomber un masque, là. Il y a un masque qui tombe, là. Pour certains d'entre vous. Un masque tombe. Vous ou quelqu'un, hein. L'impératrice, ça peut être celle qui t'a mis au monde. Ça peut être ta mère, si elle est sur cette terre-là. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous avez un demi-frère ou une demi-sœur, ou si vous n'avez pas connaissance d'un frère ou d'une sœur. Je ne sais pas. Mais il y a... on peut me parler d'un frangin, vous, en fait. Parce que le 3 me fait penser à Gémeaux, me fait penser à la maison 3, à des échanges, à des apprentissages, à la relation frère-sœur, à des déplacements lointains. Mais en général, c'est plutôt des déplacements courts. Mais pourquoi pas, on peut mettre lointain aussi. Et très aussi porté sur la communication, l'intelligence, l'intellectuel. Il y a le fait de se faire connaître ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres régions. Quelque chose comme ça, en fait. Il y a du bouche à oreille. Les duplications, ça me fait penser avec des cartes de visite. Exploiter des nouvelles ressources, des nouvelles façons de faire. Certains d'entre vous, vous œuvrez pour l'écologie, là. Vous œuvrez pour l'écologie. La fidélité peut ressortir avec le frère et la sœur, hein.
D'accord? Peut-être qu'il y a un frère et une sœur, ou peut-être qu'on vient me parler de... Peut-être qu'il n'y a pas trop de communication avec cette personne. Mais ça peut être le fait que on a besoin de changer ça. Peut-être quelqu'un cherche un moyen à mieux communiquer avec vous, à vous informer de quelque chose qui lui arrive aussi dans sa vie. Vous voyez? C'est peut-être pas forcément ton frère, ça peut être le frère ou la sœur du partenaire aussi. D'accord? Peut-être des choses qui veulent le faire entre eux. Il y a peut-être eu des communications et cette communication donne un peu de casse-tête. D'accord? Mais je vois quelqu'un qui va être parent là, qui est enceinte. Hein. On va aller voir ce que c'est. Tu vois là, il y a études, il y a une formation. Hein. Toi, il y a une formation qui t'attend. Hein. Il y a une formation qui est là. Peut-être que c'est toi qui la cherches. Peut-être qu'on te conseille quelque chose. C'est en relation avec votre travail. Peut-être une reconversion. Il y a bien votre signe qui ressort. On a une jeune fille et on a la santé. Non, on a la jeune fille, on a la lumière et on a la santé. La jeune fille prend connaissance de quelque chose concernant la santé, concernant votre santé. J'en sais rien. Quelqu'un a ressenti quelque chose. On nous parle d'un homme de compagne qui est là, qui s'est séparé ou qui va se séparer. Il y a une transformation dans sa vie. Cette personne a un commerce. Et cette personne est très inspirée par un renouveau avec vous. Ou c'est quelqu'un qui a un enfant. Certains d'entre vous, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une relation du passé là? I don't know. Alors, votre dur labeur porte ses fruits. Certaines personnes, il y a une révélation. Il y a une méga révélation là. Parce que là, quelqu'un est perdu dans ses sentiments, en fait. Quelqu'un est perdu dans ses sentiments. Il peut y avoir quelqu'un qui a une femme là. Et cette femme, c'est la femme de ses enfants, si cette personne a des enfants. Il n'est pas question qu'elle fasse une duplication, qu'elle se multiplie. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être avec vous et être avec une autre personne, en fait. D'où la distance. On dirait quelqu'un qui a une double vie, hein, ou qui prévoit d'avoir une double vie, je ne sais pas du tout. Hein. Je sais pas qui c'est, hein. Un enfant, le partenaire ou un frangin. Là, on nous parle d'une invitation, là. Une invitation à la compagne. Tout simplement, il y a un rendez-vous pour la santé. Ça se confirme. Il y a un rendez-vous pour la santé où il y a une négociation. On va négocier un truc, hein. Mais la maison et le trafic, je te dis, il y a un acte notarié, là. Il y a quelqu'un qui veut te parler d'une maison, d'un bien. Je ne sais pas si elle veut vous fourguer. Alors, ça peut être quelqu'un il y a quelqu'un aussi qui te parle de sa santé qui est pas très bonne aussi. Je sais pas si c'est quelqu'un qui va faire un geste de générosité envers toi, mais il y a un méga vœu qui se réalise, en fait. Je ne sais pas, peut-être que vous cherchez à être propriétaire et que vous allez être propriétaire, ou ça peut être par le biais de quelqu'un que vous serez propriétaire. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec le lointain, en fait. C'est un truc qui se passe au loin, en fait. Ça nécessite un voyage, un trajet qui est assez long, ou... Je ne sais pas ce que c'est, là. Soit on nous parle de négociation, soit on nous parle d'une discussion concernant votre santé, et tout ça, c'est protégé. Un rêve est exaucé. Il y a deux choses. Là, il y a le fait d'être propriétaire dans un legs, où il y a le fait que un dossier est discuté et il y a une réussite sur un dossier. Dossier médical, dossier de santé, voilà. Là, vous avez... on nous parle d'intelligence.
Vous avez un signe de Mercure. Vous avez la planète Mercure. Vous avez Vierge et Gémeaux. Et là, vous avez quelqu'un qui est ruiné. C'est comme si vous avez battu quelqu'un à son propre jeu. Allez savoir ce que c'est. Parce que là, vous prenez vos distances, en fait. Et la distance que vous prenez, c'est pour aller vers votre bonheur, pour aller vers votre destinée. Certains d'entre vous, vous avez été victimes de trahison, là, en fait. De vol, d'adultère, de gens malhonnêtes. Et oui, il y a une justice divine, vous, les béliers, il y a une justice divine, là. Et ouais. C'est comme si vous remportez un combat, une bataille, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais cette chose nouvelle vous demande une certaine forme d'organisation. Là, il y a le côté pragmatisme qui ressort là, s'organiser pour. Parce que là, vous pouvez pas jouer votre rôle de mère. J'ai l'impression que vous avez rendez-vous avec un âme sœur, les béliers, c'est bizarre. Il y a quelque chose avec un âme sœur. Trouver un compromis avec l'âme sœur. Avec son autre, si on en a un. Ou avec un enfant, ou avec un frangin, en fait. Vous voyez? Allez, on va prendre le message pour toi, mon bélier. Il y a trop de cartes. Tu as vu, je t'ai parlé d'organisation, hein? Regarde, ça sort là. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir s'allier, allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et oui. Tu vois, toi, c'est une histoire d'organisation, là. Le fait d'être pragmatisme. Le fait d'arrêter d'être à droite, à gauche. Tu vois, parce que là, il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui a besoin d'être équilibré. Il y a une fidélité qui est remise en cause. Ça peut être le fait qu'un projet demande beaucoup d'attention et que la famille se sente délaissée. Et que ça peut creuser un fossé. Ça peut creuser une solitude vers quelqu'un. Et la personne peut se concentrer ailleurs. Donc, il y a vraiment une... je sais pas si c'est une alerte, une vigilance, mais il y a quelque chose aussi qui se fait en décembre aussi. D'accord? Il y a quelque chose avec beaucoup l'énergie de la Vierge, il y a beaucoup l'énergie du Gémeaux aussi qui sort chez vous. Hein? Et vous-même. Et pourquoi pas même un signe de Lion. Quel est le message pour vous? Le 8 de bâton, c'est le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous sentirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Mais il y a des putains de synchronicités dans ton tirage, regarde. Je t'ai dit le 8 de l'action, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le voyage. C'est la distance. Le 3 de bâton, c'est un peu pareil. Mais le 3 de bâton, ça résonne plus avec le business. D'accord? Plus avec l'international. Plus avec l'étranger. Donc, toi, il y a bien un voyage qui t'attend. Je ne sais pas si c'est un voyage spirituel. Je ne sais pas si c'est un voyage pour un apprentissage. J'en sais rien du tout. Mais prépare-toi à un changement, à un voyage, à quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui veut te voir, là, qui veut te parler. La santé, elle n'est pas très bonne à cette personne. Où on va parler de ta santé, j'en sais rien du tout. Et où il peut y avoir un rendez-vous. La table, c'est un rendez-vous. On va parler de ta santé. Et il y a un rêve qui est exaucé, là. Il y a un soutien. On comprend ta position, on comprend ton mal-être. Et vamos. Pour moi, il y a quelque chose qui s'accélère avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui est très proche, là. Un rendez-vous qui est très proche. Quelque chose qui va se clôturer, là. Qui va t'aider à te libérer. Ok? Donc voilà, pour toi, mon bélier, on va accueillir les petits mots. Toi, il y a quelque chose aussi avec ta mère, hein. Je sais pas, il y a quelque chose avec ta mère.
Regarde, c'est pas beau ça, regarde. T'as vu la synchronicité là? Des études de formation. On a eu aussi avec l'oracle bleu, hein, la carte des études, regarde, tu vois? Soit tu vas apprendre quelque chose, soit il y a un apprentissage, une formation, des études. Je dis pas qu'on va retourner sur le banc des écoles. Après, ça peut être aussi une école par rapport à ton gamin. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui t'apprend quelque chose. Tout simplement, il y a peut-être des documents qui vont être signés là. Et c'est en relation avec ton travail. Peut-être il y a quelque chose avec la médecine du travail, toi. Donc, allez, on continue les béliers. Ensuite, c'est quoi l'autre message? Réponse à ta demande en route. Waouh, 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 j'adore. Waouh. T'as vu là, la grâce, c'est le vœu, hein, c'est une protection. Hein. Et ouais, il y a un vœu qui est en route là. Relax. Ensuite, on a quoi? Envie de câlin, de tendresse, j'ai besoin de toi. Oh, qui c'est qui a besoin de toi? On va prendre un oracle. Comment ressort la personne qui a besoin de toi? Oh, ça commence bien. Black clothing, c'est quelqu'un qui porte des vêtements noirs ou qui aime bien porter des vêtements noirs. Mais on n'a pas encore posé la question. Quelle est la personne qui a besoin de câlin de ta part? Quelle est la personne qui a besoin de toi? J'ai besoin de toi, c'est écrit. Ah, c'est quelqu'un qui ressort blond ou blonde. D'accord? Donc, c'est pas forcément d'ordre amoureux, mais ça peut être d'ordre amical pour certains. Hein. Ensuite, vous avez quelqu'un qui a les dents du bonheur. Un peu comme moi. Quelqu'un qui a les dents du bonheur. Ça se suit pas forcément, mais on va prendre quelques petites cartes. Quelqu'un qui a les dents du bonheur. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui est brune ou peut-être qui s'est teinté les cheveux. On verra. D'accord? Ensuite, vous avez Scar. Ça veut dire quoi, Scar? Je sais pas du tout. Est-ce que c'est son regard? Est-ce que c'est la forme de son visage? Je sais pas trop. Donc, si vous savez, les amis, dites-moi en commentaire. Ensuite, j'irai regarder tout à l'heure. C'est quelqu'un qui porte des lunettes? D'accord? On peut même nous parler de quelqu'un qui a une peau noire aussi, hein. Et Glasses, là, je vois comme quelqu'un aussi qui met des lunettes pour les écrans ou quelqu'un qui a des lunettes, des verres anti-bleus, là, je sais pas comment on dit, là. Ou sinon, ça peut être quelque chose, quelqu'un qui a un problème, j'entends, avec l'humidité, j'entends. L'humidité, quelqu'un qui a un problème avec l'humidité. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Pregnant. Ah, une femme enceinte. Et tu vois, je sais pas hein, qui c'est qui est enceinte là. Tu es enceinte ou c'est quelqu'un de ton entourage qui est enceinte? Je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, il y a, je sais pas, c'est bizarre. Si vous êtes maman, il y a quelque chose avec la naissance de votre enfant, ou ça peut être quelque chose aussi avec votre mère. Il y a quelque chose avec votre naissance à vous. Je sens un truc comme ça, un rapport de maman à enfant en fait. Hmm. Et le dernier, vous avez Busty Chest. Ça peut être quelqu'un qui a une forte poitrine. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui a une forte poitrine par rapport à la grossesse aussi. Ça peut arriver. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Là. Ça a l'air plutôt féminin que... Ça a l'air plutôt féminin que masculin, tout ça. Hein. C'est bizarre. Est-ce que c'est pas une amie? Est-ce que c'est pas une sœur? On va les voir, attends. Qui est cette personne? J'ai besoin de toi. Ça peut être d'ordre amical aussi, ou familial. Qui c'est qui a besoin de toi? Un petit détail. Le 9 de coupe. Ah, c'est quelqu'un qui célèbre quelque chose. Quelqu'un célèbre quelque chose, fête quelque chose. Et le 9 de coupe, c'est un souhait encore. Il y a 2 fois le souhait qui se réalise. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait quelque chose à ton honneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait quelque chose et qui et on boit un verre pour quelque chose? Là, on célèbre quelque chose. Ça résonne comme le 3 de coupe et le 6 de bâton. Il y a une victoire.
On dirait quelqu'un qui veut absolument t'inviter, qui veut te voir à quelque chose. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait de la méditation, qui fait du yoga. Ou ça peut être quelqu'un qui fait... Alors, vous avez Cancer, Poisson, Scorpion qui apparaît là. Cette personne... c'est comme si on me dit que cette personne, elle a besoin de toi à ses côtés. Parce que ça sert à quoi d'avoir la richesse, d'avoir beaucoup de choses si je ne peux pas le partager avec toi? Il y a quelqu'un qui souhaite partager sa fortune avec toi, partager son bonheur. Je t'ai dit, c'est pas forcément un homme si t'es une femme, hein. Ça peut être femme à femme ou il peut y avoir quelque chose de familial, d'amical, je le redis. Et ouais, on dirait que c'est un au revoir, là. On fait quelque chose pour un au revoir, on fait un poste, un pot, c'est un pot de départ, hein. À moins si le 5 de coupe nous annonce un deuil. C'est la carte du deuil aussi, là. Ouais, c'est la carte du deuil, c'est la carte... il peut y avoir un pot de départ, hein. Ou c'est quelqu'un qui s'y fait pas parce que vous allez partir. Parce que là, il y a un départ pour quelque chose. Ça peut être le fait que la personne vous demande d'attendre. Et je suis pas sûre que vous voulez attendre. Je suis pas sûre que vous vouliez attendre là, hein. C'est à vous de voir, hein. Vous allez devoir choisir. Parce que là, il y a une séparation, là. Il y a une séparation, il y a une rupture de quelque chose, d'un engagement. Peu importe dans quel domaine, il y a un engagement. Ça peut être quelqu'un qui te dit, bah... Dans un mois, pourquoi tu recules pas dans un mois? Ah oui, il y a le roi de bâton. Le roi de bâton avec le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui a été malhonnête. C'est même quelqu'un qui vous a dupé, qui vous a volé, qui vous a trahi sur l'argent. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose de très malsain, hein, donc tu fais attention. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a ce côté leadership, c'est quelqu'un aussi qui peut être patron, là, hein. On dirait quelqu'un qui veut te doubler. Tu sais quoi, mon bélier? Si on te propose quelque chose, tu dis non. Du côté professionnel, tu dis non. De toute façon, tu sauras très bien si c'est des gens qui t'ont fait à l'envers, tu le sais, tu l'as déjà ressenti. Donc, il n'est pas question de faire quoi que ce soit avec ces gens-là. Il est plutôt question de tourner une page. Je tourne une page. Pendant que j'étais là, il ne s'est rien passé, tu n'as rien fait pour que la situation s'arrange peut-être. Et que là, je m'en vais là, en fait. Je m'en vais. Ok? Donc voilà, pour vous les béliers, c'est long. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Il y a la nuit qui est tombée, là, entre deux. N'hésitez pas à liker, les amis. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.